Tentative d'assassinat. Tout d'abord, pour commencer, on a appris à la mi-journée que le président de la transition au Mali avait été victime ce matin d'une attaque au couteau. En fonction, depuis le 24 mai dernier, le colonel Assimi Goïta assistait au moment des faits au rite musulman de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Il était à la grande mosquée de Bamako, où vous vous trouvez pour nous, Anne-Fleur Lespio. Bonjour. Le président par intérim qui, semble-t-il, va bien. Il a été immédiatement évacué. Oui, absolument. 2 personnes ont tenté ce matin de poignarder le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Cette agression a eu lieu à la grande mosquée lors de la prière dédiée à la grande fête musulmane de la Tabaski qui célèbre ici le mouton. Alors Assimi Goïta a été agressé après la prière alors que l'imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée pour égorger le mouton. Assimi Goïta, qui d'après la présidence n'a pas été blessé, il a immédiatement été évacué vers le palais présidentiel de Koulouba où il se trouve actuellement. Nous attendons dans les minutes à venir des précisions de la part de la présidence. Alors après les faits, la mosquée s'est rapidement vidée et d'après le contrôleur général du lieu, 2 personnes auraient été interpellées et remises à la sécurité d'État. Les caméras de sécurité de la mosquée viennent également d'être emportées par la sécurité d'État pour faciliter l'enquête en cours. Voilà, selon des sources proches de la présidence, le président Goïta est donc sain et sauf, on l'apprend à l'instant. Cette attaque, tentative d'assassinat intervient dans un contexte bien particulier. Oui, absolument. Cet événement intervient 2 mois après le coup de force du 14 mai, un coup de force qui a secoué le Mali 9 mois après le premier coup d'État du 18 août 2020 qui avait conduit à la destitution de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. 2 coups d'État menés par les mêmes colonels putschistes et proches du colonel Assimi Goïta, investi en juin président de la transition. Dans ce contexte politique et sécuritaire difficile, le président, on le sait, est chargé avec son nouveau gouvernement de reprendre les travaux de la transition sous la pression également de la communauté internationale et d'organiser des élections présidentielles dont le premier tour est prévu en février 2022. Anne-Fleur Lespio, merci à vous en direct donc de Bamako, de la